Salut à tous, aujourd'hui je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'iPhone SE édition 2022 puisque maintenant l'iPhone SE ça commence à faire pas mal de temps qu'Apple a l'habitude de le proposer en milieu d'année en parallèle de ses modèles plus haut de gamme. Bon, pour autant, j'irai pas jusqu'à dire que c'est l'iPhone pas cher comme certains l'appellent, puisque ça reste quand même 500 balles dans un téléphone, et surtout, c'est pas les gens qui en changent tous les 6 mois qui seront intéressés par cet iPhone SE, ça reste quand même un budget important, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'iPhone le moins cher, c'est la porte d'entrée à l'écosystème Apple en smartphone. L'esprit reste le même, d'aspect extérieur, c'est pas un iPhone qui fait rêver, c'est le moins qu'on puisse dire. Le design, c'est du vu et revu depuis 2015 tout de même, avec sa face avant de l'iPhone 6 et son dos de l'iPhone 8. Mais à l'intérieur, heureusement, il embarque des choses très intéressantes et qui, elles, n'ont rien à envier à certains smartphones très haut de gamme. Donc autant se dire les choses franchement tout de suite, c'est clair que si vous voulez un design qui claque un peu, que vous voulez un plus grand, un plus bel écran avec pourquoi pas de hautes fréquences d'image pour pouvoir jouer par exemple à certains jeux plus confortablement, c'est clair que là c'est pas le bon modèle. Vous aurez des smartphones Android au même prix que cet iPhone SE qui propose tout ça. Je pense notamment à la gamme Galaxy A chez Samsung. L'iPhone SE, lui, on le choisit si on veut absolument un iPhone. Pour FaceTime et iMessage par exemple, ou pour sa simplicité d'utilisation. Par exemple, c'est le smartphone idéal que je conseillerais à mes parents ou alors même à un enfant pour son premier smartphone. iOS est très intuitif, on retrouve rapidement ses marques, et là, le fait que les applications ne puissent être installées uniquement via le store d'Apple avec une vérification avant publication évite par exemple de se retrouver avec des malwares et autres virus. C'est sécurisant et si c'est vrai qu'on ne peut pas personnaliser l'iPhone autant qu'on peut le faire sur Android, pour plein de gens c'est pas grave et même tant mieux je vous dirais. Je reprends l'exemple de si c'était le smartphone que j'offrirais à mes parents. Clairement, ça évite de faire tout et n'importe quoi dessus et ça m'éviterait de recevoir un coup de fil toutes les semaines pour le dépanner. C'est pas parce que ça nous correspond pas à nous que d'autres trouveront pas des choses qu'ils aiment sur cet iPhone SE. Le bouton physique cliquable pour revenir à l'écran d'accueil, naviguer, au-delà du fait que certains préfèrent ce système-là, c'est aussi un repère simple et efficace, bien plus naturel pour beaucoup de gens que les gestes de navigation par glissement qui ont fait disparaître tous les boutons de l'interface. Touch ID pour déverrouiller avec son empreinte digitale, c'est ancien comme technologie, mais c'est toujours aussi efficace, et c'est plus simple à comprendre que Face ID avec lequel il faut par exemple retirer ses lunettes de soleil pour déverrouiller en plein été. Bon, je vous cite des avantages et je vous explique pourquoi en 2022 Apple sort un tel smartphone, mais c'est clair que pour les fans de nouvelles technologies comme moi, il est clairement pas pour nous cet iPhone SE, ça fait aucun doute. Aujourd'hui, oui, on a de meilleures technologies d'écran par exemple, mais dont tout le monde n'a pas forcément besoin. Là, celui de cet iPhone SE a de très bonnes couleurs, et pour s'en servir en plein soleil, même si c'est pas le top du top, je vous l'avoue, honnêtement, ça va. Mine de rien, aujourd'hui, lorsqu'on veut s'acheter un nouveau smartphone pour pas trop cher et sans avoir une taille d'écran immense, eh ben on n'a pas énormément de solutions sans avoir un smartphone complètement rincé. Et cet iPhone SE, il est parfait pour ça, puisque même pour quelqu'un qui n'a pas des mains immenses, aucun problème, il s'utilise parfaitement à une seule main, j'arrive à atteindre les 4 coins de l'écran sans faire des contorsions avec mon doigt, c'est facilement utilisable, et sachant que je vous l'ai expliqué dans mon test, il y a de très fortes chances que dans les années à venir, Apple arrête totalement de produire l'iPhone mini, qui était une alternative pour ceux qui aiment les smartphones de petite taille, et cet iPhone SE, il risque bien de devenir la seule et unique vraie solution pour ceux qui recherchent ce type de design-là. Après, c'est sûr que comme je vous le disais en début de vidéo, ce design, il faut l'accepter, parce que déjà qu'aujourd'hui, il est daté, il le sera encore bien plus dans 5-6 ans, la durée de vie qu'aura vraisemblablement cet iPhone SE. Quand on suit le marché du smartphone de loin, on s'en rend pas forcément compte, mais il faut bien comprendre qu'Apple est vraiment le seul constructeur à garantir autant d'années de mise à jour sur ses appareils, à leur donner une durée de vie aussi longue, et c'est un énorme avantage, puisque si vous achetiez un smartphone Android aujourd'hui au même prix que cet iPhone SE, il serait environ mis à jour 2 fois moins longtemps. Donc là, cet iPhone SE, ça lui garantit une mise à jour et une fluidité plus ou moins constante jusqu'en 2027 environ. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vous le répète, c'est énorme.
Pour que tout ça soit possible, à l'intérieur de cet iPhone SE, Apple a mis le même processeur que dans ses iPhone Pro qui dépassent les 1000 €. Et la légère augmentation de la RAM, la mémoire vive, fait que tout fonctionne parfaitement. C'est extrêmement fluide et réactif et ça permettra de le rester dans plusieurs années. Pour moi, c'est dans l'esprit de le garder longtemps qu'on achète cet iPhone SE. Clairement pas pour en changer d'ici un an. C'est pas le modèle le plus répandu sur les sites d'annonces. Son design daté fait que d'ici quelques années, il sera vraiment pas évident à revendre. Donc dites-vous bien que si vous l'achetez, vous allez certainement l'emmener au bout. Ou alors vous le refilerez à quelqu'un de la famille pour qui ça suffit amplement comme smartphone. Encore une fois, je sais pas, vos parents, vos grands-parents ou un jeune comme premier vrai smartphone. Il est résistant aux poussières et à l'eau, et si vous voulez le garder dans le meilleur état possible, c'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo, Rhino Shield, qui propose notamment des coques de protection comme le modèle Solid Suit que j'ai ici, et qui existe pour iPhone, Samsung, Xiaomi, OnePlus, et globalement tous les smartphones les plus populaires. Avec leur système, on peut changer la couleur des boutons. Vous avez aussi d'autres accessoires comme des câbles ou des coques pour les AirPods, avec toujours de l'originalité. Et l'avantage, c'est que parmi tous les designs que propose Rhino Shield, vous allez forcément en trouver un qui vous plaît. Que ce soit quelque chose de très sobre et discret, de transparent, leur nouveauté, pour voir la couleur de votre iPhone, ou encore toutes les collections avec des designs de l'univers du cinéma, manga, jeux vidéo, sport et énormément d'autres encore. Avec mon code promo et le lien qui est juste en dessous en description de vidéo, vous avez 5% de réduction sur l'ensemble du site internet. Donc allez jeter un œil si ça vous intéresse parce que c'est très honnêtement de bonnes coques de protection, hein. Moi, Rhino Shield, c'est pas simplement un sponsor, c'est aussi vraiment les coques que j'utilise sur tous mes smartphones depuis des années. Vous pouvez y aller, c'est de la très bonne qualité. Sinon, si vous ne protégez pas cet iPhone et que vous le cassez, l'avantage d'un design aussi ancien que ce qu'Apple a utilisé sur cet iPhone SE, c'est que des pièces de réparation, il en existe des tonnes. Que ce soit pour le dos ou pour l'écran, tous les réparateurs en ont. Ce sera facile de le réparer, peut-être même que vous pourrez le faire vous-même, et surtout ce sera bien moins cher que si vous deviez le faire sur un smartphone récent, où c'est tout de suite plus compliqué à réaliser. À part ça, cet iPhone SE, il faut savoir qu'il est compatible 5G. Donc si c'est vrai qu'aujourd'hui les forfaits 5G sont pas encore très courants et surtout encore un peu chers, encore une fois dans quelques années, à mon avis, on sera bien content que cet iPhone SE puisse être compatible. Et la 5G, ça lui permettra notamment de passer des appels FaceTime en haute définition. Donc ça peut paraître un petit détail, mais encore une fois, si c'est pour quelqu'un dans la famille, c'est toujours sympa. Au niveau de la batterie, Apple avait promis une autonomie améliorée et j'ai bien l'impression que c'est le cas. Même en jouant un peu, en utilisant le GPS, en prenant des photos, j'atteignais à peu près les 5 heures d'écran allumé, donc ce qui est pas exceptionnel mais tout à fait convaincant et correct pour un smartphone de cette taille, puisque bien évidemment à l'intérieur Apple n'a pas la possibilité de mettre une batterie énorme. Bien souvent on tiendra la journée avec sans avoir besoin de le recharger, ça devrait suffire la plupart du temps. D'ailleurs, si besoin, on a de la recharge sans fil, chose pas si courante que ça sur des smartphones à ce prix-là, donc ça méritait que je le précise. Et on a aussi de la charge rapide. Là, par contre, je vous mets un lien en description de la vidéo si vous voulez une bonne référence de chargeur pas trop cher, puisqu'Apple n'en fournit pas dans la boîte. Parlons un petit peu de la partie photo maintenant. C'est toujours un unique capteur de 12 millions de pixels sur cet iPhone SE. Les photos que l'on fait avec sont excellentes pour un smartphone de cette gamme, avec de très belles couleurs, de bons résultats avec des scènes très contrastées, ce qui n'est pas toujours simple, un autofocus rapide et fiable. Bref, je trouve que c'est un super appareil photo pour des sorties le week-end ou alors pour des vacances. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec et en sortir de très bons résultats. Par contre, si c'est pour faire des photos en soirée ou dans des endroits avec peu de lumière, c'est beaucoup moins glorieux puisqu'Apple n'a pas mis de mode nuit sur cet iPhone SE, chose que l'on retrouve sur beaucoup de smartphones Android dans ce même prix. La différence est bien visible et l'iPhone est largué. C'est malheureux ça, hein. De toute façon, sur chaque iPhone, il y a une petite mesquinerie du style de la part d'Apple pour nous donner envie de partir sur un modèle plus cher. Là, techniquement, il n'y a absolument rien qui les empêchait de nous proposer ce mode nuit. On l'a vu tout à l'heure, cet iPhone SE est parfaitement assez puissant et c'est uniquement du logiciel. Par contre, la nouveauté qu'ils nous ont mis, c'est que l'on retrouve les styles photos.
ces espèces de presets que l'on peut appliquer à nos images avant la prise de vue et qui nous évitent de passer trop de temps à faire des retouches par exemple. C'est le même fonctionnement que ce que l'on a sur les modèles Pro d'Apple, donc plutôt cool de voir ça sur cet iPhone SE qui coûte la moitié du prix. Par contre, la grosse contrainte que l'on va avoir par rapport à des smartphones Android au même prix ou des iPhones plus chers, c'est que l'on ne peut faire que des photos au grand angle. Apple ne propose toujours qu'un seul appareil photo, là où les concurrents sur Android en ont généralement 2 qui sont convaincants, voire parfois 3. Pas d'ultra grand angle, qui peut être bien pratique dans certains cas, ni de zoom, donc réfléchissez bien quand même à ça avant de pourquoi pas craquer pour cet iPhone SE. En vidéo par contre, c'est génial, on ne pouvait pas en demander mieux, on a de la 4K à 60 images par seconde, mais surtout, au-delà du chiffre, la qualité est de loin la meilleure que n'importe quel autre smartphone à ce prix-là. La stabilisation est bonne, encore une fois c'est super pour garder des souvenirs de vacances, des anniversaires ou de ses animaux par exemple. Une chose à laquelle faire tout de même attention, choisissez bien le stockage au moment de l'achat parce que stocker des tonnes de photos et de vidéos au fil des années, ça prend de la place et il n'y a aucun moyen d'augmenter le stockage de cet iPhone SE, donc réfléchissez bien. Réfléchir de toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Avant d'acheter cet iPhone SE, il faut bien peser le pour et le contre. Est-ce qu'un smartphone qui va durer beaucoup d'années, je vous parlais de 5 ans tout à l'heure, avec la simplicité d'iOS, tout l'écosystème Apple, c'est plus important qu'un smartphone avec un plus grand et plus bel écran, avec aussi plus de polyvalence en photo et en vidéo. Est-ce que beaucoup de vos contacts sont par exemple sur iMessage et que vous voulez pouvoir en profiter aussi? Pourquoi pas également partager un abonnement famille Apple Music? Réfléchissez à l'écosystème dans sa globalité. À vous de voir, moi c'est sûr, hein, et comme tous les autres fans de technologie, on sera dans le même cas, c'est pas un iPhone pour nous, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, mais en tout cas, j'espère que tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, et pourquoi pas à faire votre choix. Si vous voulez acheter cet iPhone SE tout en soutenant mon travail, vous avez un lien d'affiliation juste en dessous dans la description de la vidéo, et même chose pour toutes les coques de protection Rhino Shield si jamais vous voulez vous équiper. Et puis pour finir, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires juste en dessous, je vous aiderai du mieux possible, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!